Bonjour. Presque tous les journaux parus ce mardi 26 septembre 2023 font focus sur le Gamou. Réumi Quotidien rapporte ainsi la ziara à Tivaouane en prélude au Gamou du président Mbagnick Diop qui a reçu à l'occasion prières et bénédictions. Et après avoir béni le groupe Réumi et son travail, Serigne Mbaye Sy Abdou l'a élevé au rang de patrimoine national, rapporte Réumi Quotidien, qui livre aussi des échos de la visite du président Macky Sall à Tivaouane, visite qui constitue son dernier Gamou en tant que chef de l'État, souligne ce journal, où le président Macky Sall retrace son œuvre dans la ville sainte. C'est aussi ce que fait Dakar Times qui dévoile les grandes réalisations en faveur de la cité religieuse. Réalisation magnifiée par Tivaouane dans l'I Quotidien, où l'on affirme que c'est sous le magistère de Macky Sall que la ville sainte a eu des infrastructures qu'elle n'avait jamais obtenues auparavant, suffisant pour que la famille de Seydi El Hadji Malick Sy déroule le tapis rouge au chef de l'État, souligne ce journal, avant de rapporter les larmes de Serigne Mansour Sy Djamil et nous apprendre enfin qu'un titre foncier de 3500 mètres carrés a été offert à Macky Sall en guise de remerciement. Tivaouane reconnaissante, conclut ce journal. Tivaouane où Macky Sall a fait ses adieux, souligne 24 heures. En plus de Tivaouane, Macky a aussi fait ses adieux à Ndiassane et Thiénaba, rapporte le quotidien Le Témoin. À Tivaouane particulièrement, il a été reçu avec les honneurs, si on en croit le quotidien national Le Soleil. Dans l'Astre de Anne, le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour loue les qualités du premier ministre Amadou Ba, suffisant pour critique d'en déduire que Tivaouane impose le candidat Amadou Ba en direction de la présidentielle. En effet, d'après ce journal, le guide religieux qui a reçu à Tivaouane le président Macky Sall et son premier ministre Amadou Ba, par ailleurs candidat de la majorité présidentielle à l'élection de février 2024, a été on ne peut plus clair sur sa position pour la prochaine élection. Sans en avoir l'air, c'est un digue flagrant qui pourrait avoir un effet contraire que celui recherché par le marabout de Tivaouane, lit-on dans les colonnes de ce journal, qui souligne que Macky a ravalé son lapsus concernant les chefs religieux qu'il qualifiait de citoyens ordinaires et durant sa tournée d'adieu, il a joué les VRP pour son candidat, informe au même moment Vox Populi, journal qui nous apprend que les khalifes généraux de Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba ont salué son œuvre pour les religions et les confréries. Et lors de cette visite au foyer religieux, Macky a procédé au passage de témoins, constate enquête qui nous apprend que le président Macky Sall a officiellement présenté l'équipe de campagne de Benno Bokk Yakaar au khalife des Tidjanes, une équipe composée d'Amadou Ba, d'Abdoulaye Daouda Diallo, de Diouf Sarr, entre autres, et enquête qui livre également les larmes de Serigne Mansour Sy Djamil, renseigne que Serigne Babacar Sy Mansour, en parlant d'Amadou Ba, a nommé ce dernier le futur président. Serigne Mbaye Sy vote Amadou Ba, en déduit et titre l'info. Dans les colonnes de ce journal, on renseigne que le khalife général de Tivaouane a adoubé Amadou Ba, qu'il connaît depuis belle lurette et qu'il voit déjà président de la République en remplacement de Macky Sall. Macky qui parle tout bas pour Amadou aux yeux de l'Observateur, journal qui signale une campagne silencieuse pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. En effet, si on en croit l'Obs, le président a confié son PM aux khalifes généraux de Tivaouane, Ndiassane, Medina Baye et après avoir sollicité des prières pour son candidat, Macky Sall a souligné que la prière est certes importante pour la victoire, mais il faut aussi aller voter le jour J, a-t-il exhorté selon l'Obs, qui livre la prière prémonitoire de Serigne Babacar Sy Mansour pour Amadou Ba. Amadou Ba que le regard voit intronisé par Tivaouane et source a renseigne qu'il a été élevé déjà au grade de futur président par le khalife général des Tidjanes qui a tressé des lauriers à Macky Sall. Gamou à la Dahomey pour Benno Bokk Yakaar, en déduit source A, qui nous apprend par ailleurs l'arrestation de 3 pastéfiants pour présumée association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Interpellés par la section de recherche et le commissariat central de Dakar, Diego Malick Sy et Galas déférés hier ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils sont accusés selon source A d'être de connivence avec Nafissatou Gueye, à qui les enquêteurs reprochent d'avoir financé les jeunes pour la fabrication de cocktails Molotov. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, lui, a été radié des listes électorales en vue de l'élection présidentielle prévue pour février 2024. Et après, sommes-nous tentés de demander selon la Tribune, qui estime que décapiter le Pastef, emprisonner ses militants et croire que le tour est joué, c'est faire preuve de cécité, car le problème reste entier. Parce qu'à y regarder de près, Ousmane Sonko aujourd'hui n'est que le réceptacle d'un ensemble de frustrations liées à la gouvernance actuelle, à savoir la malgouvernance, l'impunité, les restrictions des libertés, la prédation des ressources et le coût exorbitant de la vie de ce journal. Coût de la vie qui intéresse justement Sud Quotidien, qui voit les Sénégalais trinquer face à la hausse continue des prix des denrées et la vie chère. Amadou Toubagnan, chef de service régional du commerce de Dakar, reconnaît dans ce journal que la fixation des prix de certaines denrées est caduque depuis le mois d'avril. L'État doit revoir sa politique de subvention, suggère pour sa part l'économiste Morgassama. L'économiste Hadjibou Soumaré, qui avait succédé Macky Sall à la primature sous Wade, veut lui répéter l'histoire à la présidence de la République, renseigne Réumi Quotidien, journal qui signale que l'ancien PM a fini d'élaborer sa stratégie de conquête du pouvoir avec une équipe déjà à pied d'œuvre et Réumi annonce déjà sa déclaration
multiplication de candidatures à son retour de voyage. Walf Quotidien parle justement de la multiplication des candidatures et pointe le risque de brouillage de l'offre politique. Ce journal signale aussi des livres-programmes pour convaincre les populations. Pendant qu'au PDS, le retard du retour de Karim Wade décourage les militants, renseigne la Tribune. Peu regard constate un tohu-bohu autour de la radiation de Sonko sur les listes électorales. Radiation qui est une décision administrative qui doit faire l'objet d'un recours, indique Mamadou Salif Sané, chercheur dans Besbi le jour. Et dans 24 heures, le professeur Ndiak Fall, pénaliste, juge illégale toute volonté de radiation de Sonko des listes électorales. Le même professeur Ndiak Fall contredit dans Vox Populi Ismaïla Madior Fall sur le retrait d'Ousmane Sonko des listes électorales suite à sa condamnation. Boun Dionne, lui, a démissionné de son poste de PCA de la B6, nous apprend aussi Vox Populi, qui évoque par ailleurs la 21e commémoration du naufrage du bateau le Joola, commémoration qui sera marquée par des cérémonies de recueillement au cimetière de Mbao à Dakar et à Ziguinchor. Yorbi constate que c'est toujours l'énigme dans le Joola qui vient de passer 21 ans dans l'eau et c'est le temps de l'oubli selon Révélation. Au moment où Libération nous apprend un crime crapuleux sur Mbaye Diakhaté, un jeune Jakartaman piégé et tué en pleine nuit à Diourbel. En football, le CAN féminine 2024 précisément, Réumi Quotidien renseigne que les Lions ont renversé le Mozambique et se sont qualifiés pour les barrages. Et au championnat du monde 2023, les Lions malentendants ont concédé le nul face à l'Ukraine, 2 buts partout, renseigne Réumi Quotidien. Et le quotidien des arènes sénégalaises Sunulombe voit Modlo enfin face à son premier challenger après 4 ans et 4 mois. Hors course, note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.